Salut, c'est Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une vidéo unboxing. Aujourd'hui, je viens de recevoir mon colis Chibi Akabara avec les nouveautés du mois et aussi quelques petites surprises. Donc je suis bien content et on va voir ça ensemble. Alors normalement je pense déjà une chose qui est sûre, c'est que je sais que dedans il y a un Usopp, un King of Artists. C'est là, je l'attends quand même depuis très longtemps. Je pense aussi qu'il va y avoir une petite Nami et il y a aussi quelques WCF. Donc des protections, ça c'est toujours classe. Là, ça va, il y a la dose de protection, comme ça au moins les colis vont pas être bousillés. Donc là déjà j'ai un petit truc. Oh tiens, voilà. J'ai le sabot en version Body Calendar, c'est le volume 3. J'ai lequel pour l'instant? J'en ai 15, ah non, j'en ai deux. J'ai les deux premiers volumes, j'ai complètement oublié de vous faire le Senji avec, c'est-à-dire que les premiers c'était lequel? C'était le Lushi et le deuxième c'est Sanji. Donc voilà, après il y a des WCF, donc on va... Oh, il y a pas mal de WCF. Donc ok, hop. Ah, génial. Voilà, regardez bien, c'est la version où ils font le saké au niveau du bateau pour la cérémonie saké avec la flotte. Donc ça, je suis bien content. Normalement, il y en a 6 dedans, donc je vais essayer de voir ça ensemble. Ah putain, excellent. Celui-là, je cherchais depuis très longtemps. Il est devenu introuvable au Japon et je sais qu'il a réussi à avoir un stock. C'est tout simplement l'histoire de Sabot. Ah putain, ça c'est génial parce que dedans il y avait que le saké aussi et ça pourrait faire un super diorama. Donc alors on va sortir les WCF. Après, oh, ça c'est classe ça. Ça c'est classe. C'est les fruits du démon en version mini. Et c'est bien marqué ici qu'ils sont pas comestibles. Ça c'est classe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, la grosse boîte, bien sûr. Le Usopp en version King of Artists. Celui-là, j'attendais avec beaucoup d'impatience. Oh, bah, je suis content quand même, mais c'est pas mon préféré. C'est le Creator X Creator Bonne Clé. Voilà, en version blanc. Et il y avait plusieurs versions que vous pouvez voir juste ici, qui étaient la rose, la verte et la blanche. Au moins j'ai la blanche, elle est plutôt assez classe. Et après, une deuxième boîte de fruits du démon. Parce qu'il y en a peut-être deux. Ah, il y en a deux différentes. Voilà, je sais pas si on les voit. Désolé. Voilà, j'ai fait tomber les boîtes. Putain. Non. Ça va, la boîte elle a rien. Heureusement que j'ai de la moquette par terre. Et bah après je suis déçu. Il manque le Chibi. Je sais pas si tu vas regarder la vidéo, mais il me manque le Ace. Voilà, qui est juste là, je sais pas si tu vois, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va aller ouvrir quelques petits colis ensemble, voir ce qu'il y a un petit peu dans ces boîtes. Alors, petit unboxing rapide, je vais pas mettre mes gants parce que sinon je vais encore un petit peu trop merder. On va commencer par quoi? On va commencer par ça parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que je me pose quand même des questions, savoir comment c'est à l'intérieur. Donc, hop. Donc voilà, un petit Meranomi, donc c'est assez petit, ça fait 5 cm. Faut savoir qu'un vrai fruit du démon fait à peu près une taille de, je crois, 12-15 cm, mais c'est quand même assez sympa. C'est ça va. Il manque peut-être, comme d'habitude, il manquerait un petit peu d'ombrage, mais c'est quand même assez clair. Pareil, une petite collection de 2 fruits comme ça, en plus là-dedans il y en a 8. Avec un petit présentoir, on peut faire un petit truc de classe. Donc on découvrira les autres un petit peu plus tard. Donc voilà, déjà ça. C'est une bonne petite surprise. Ah ouais, on voit qu'il y en a justement les deux qui sont ici, le A et le B. Donc voilà, bonne petite surprise. Ok.
Alors, voyons ce petit Orlombus. Ah, voilà, déjà, très belle tête. Très très beau, même au niveau des cheveux, ça c'est cool parce qu'on voit bien les cheveux comment ils sont juste au-dessus. Le visage est super bien défini, encore une fois. Là on est redevenu dans des WCF qui sont vraiment très rigides, qui ne sont pas souples du tout, donc ça c'est vraiment cool. Belle sculpture, au niveau de la peinture, pas de défaut, donc ouais, non, là je suis bien surpris. C'était cool parce que les WCF à un moment ils commençaient à devenir un petit peu merdiques, mais non, là elles sont vraiment excellentes. C'était surtout celle du film Gold, mais non, là il est absolument génial. Donc on verra justement les autres un peu plus tard, mais ce petit Orlombus il est excellent. On va se prendre qui? On va se prendre la petite koala. Donc voilà, la petite koala, et encore une fois du très beau travail sur cette WCF. Je suis bien content de l'avoir parce que j'ai cherché depuis un bout de temps. Regardez bien, les lunettes, elles sont assez excellentes. Plein de petites, de petites définitions qu'il y a au niveau du ruban. Les cheveux, la tenue est vraiment très bonne. Le chapeau est creux. Donc voilà, non, vraiment très bien. Franchement, agréable surpris. Je savais encore une fois, hein, les WCF, c'est des petites figurines qui coûtent peut-être 12 € pièce, mais je trouve qu'au niveau qualité, c'est vraiment le top. Alors, voilà le petit bouclé. Bah, que dire que cette de cette figurine qu'elle est bizarre. Voilà, c'est exactement ça. On regarde un petit peu au niveau de la main, même la position de la main et du doigt est bizarre. C'est pas celle qu'on aurait pu et préférer au niveau de Bunkley. La tête est quand même assez cool. On peut le regarder. Voilà, on reconnaît bien. Et ouais, c'est franchement, pour de la Creator X Creator, on pourrait s'attendre à quelque chose de mieux. Regardez bien les chaussures. Le fait d'avoir cette petite partie pour maintenir la figurine qui est avec des sortes de plumes comme vous pouvez voir ici. Ça par contre, ça c'est assez classe parce que ça permet de bien la maintenir. Mais après sinon, un peu... Vraiment, encore une fois, vachement surpris. Jim Carrey, ça fait vachement passer à Jim Carrey. Et au niveau de sa taille, elle doit faire au moins dans les 20-21 cm. Donc une figurine... bah, je suis content de l'avoir eu, hein, je vais pas mentir, on va jamais cracher par rapport à ma collection, mais franchement, c'est pas une figurine que j'aurais acheté en priorité. Donc voilà. Après, on va prendre celui-ci. Alors ce sabot, je vais vous dire que je suis agréablement surpris, il est quand même assez pas mal, le niveau du design, la sculpture du... Hop, on va faire ça comme ça. La sculpture du torse est quand même assez belle, le visage est vraiment bien repris, regardez bien. Voilà, le visage est quand même assez beau, j'aime beaucoup, regardez aussi les muscles derrière, il y a quand même une belle sculpture qui est faite dessus, à part bien sûr au niveau des bras où là il y a... On voit la petite jointure au niveau du bras. Mais sinon, même le pantalon, regardez. Non, une très bonne surprise. Franchement, j'aime bien. Et je trouve le socle assez classe. Il est vraiment excellent. Donc là, on est dans du 18 cm. Mais franchement, la sculpture du torse est absolument géniale. Donc ouais, je ferai une petite critique de cette figurine. Mais franchement, c'est une très bonne surprise. Cette Usopp est absolument monumentale. Je sais pas si on peut voir son visage. Regardez bien. Voilà, c'est absolument fou. Les détails qu'il y a sur la figurine et c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, c'est complètement fou. La sculpture, là, le poids. Même le sac, comme il est beau, la lanière. Regardez la lanière juste là. C'est incroyable. C'est incroyable. Les bras. Voilà.
C'est un truc de fou. Regardez, même là, on a la jambe, l'intérieur de la jambe qui est faite. Avec de la lumière, ça serait bien. Regardez bien. On a même les trous qui sont de l'autre côté. Voilà. Voilà. C'est un truc, cette figurine, c'est un truc de fou. Même le... Je vais vous faire une critique là bientôt parce qu'elle le mérite. Elle est absolument dingue. Donc voilà la petite arrivée du jour. Donc encore une fois, merci Chibi pour les petits cadeaux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez bien aimé. Laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles reviews de figurines. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie.